Facebook Home n'est pas un système d'exploitation, mais il modifie assez votre téléphone pour que vous deviez réapprendre à utiliser Android. Il a encore besoin d'être travaillé, mais si vous voulez donner sa chance à Facebook Home, voilà 5 astuces qui vous aideront à naviguer dans cette nouvelle interface. Avec Facebook Home arrivent de nouveaux gestes qu'il faut utiliser pour naviguer dans le système. Commençons avec l'écran d'accueil, le fil de couverture. Quand vous réveillez votre téléphone, les notifications vont s'afficher ici. Vous pouvez les enlever en les faisant glisser comme cela, et si vous en avez plusieurs, touchez et maintenez-en une et faites-les toutes glisser. Chat-Aid se contrôle avec des gestes similaires. Vous savez probablement déjà que vous pouvez les bouger sur l'écran, mais pour s'en débarrasser, touchez et maintenez-en une, puis faites-la descendre jusqu'à la croix. Vous pouvez aussi faire cela avec plusieurs. Dans le fil de couverture, vous remarquerez que les photos sont coupées. Vous ne voyez jamais l'image entière en naviguant. Pour voir une image entière, il suffit de la toucher et de maintenir. Pour vous simplifier la vie, Facebook rassemble vos SMS et vos messages Facebook au même endroit. Voilà comment ça marche. Attrapez votre photo de profil et glissez-la vers la gauche pour accéder à Messenger. Pour envoyer un nouveau message Facebook ou un SMS, touchez le bouton plus. Lorsque je tape le nom de quelqu'un, on me propose de lui envoyer un message Facebook, mais si je veux lui envoyer un texto, je vais sélectionner son nom dans cette liste en bas. Si vous envoyez un SMS, Facebook Home va utiliser la photo que vous avez choisie dans les options de contact en tant que chat-aid. Le fil de couverture est bien, mais le fait qu'il soit placardé sur votre écran de verrouillage est peut-être un peu exagéré. Heureusement, il y a une méthode simple pour récupérer celui d'Android. De la page d'accueil, allez dans le menu, puis dans Paramètres et décochez cette option-ci. Quittez, verrouillez votre téléphone, et de rien, vous avez récupéré votre écran de verrouillage. Sur ce même écran d'options, il y a quelques autres éléments qui méritent d'être ajustés. En premier lieu, sachez que vous avez le choix d'afficher ou non la barre d'état Android. Si vous la cachez, vous pouvez toujours y accéder en glissant vers le bas, en haut de l'écran. Mais vous n'aurez pas tout le temps l'œil sur l'état de votre téléphone et sur l'heure. Plus important, il y a le réglage des données utilisées via la qualité d'image. Ces options haut, moyen et bas vous permettent de contrôler la qualité d'image du fil de couverture, mais déterminent aussi la quantité de données utilisées. Le réglage le plus haut, par exemple, utilisera plus de données, rafraîchissant le fil souvent et délivrant des photos de haute qualité. Donc si vous vous préoccupez d'économiser vos données, utilisez le réglage moyen ou bas. La meilleure chose au sujet de Facebook Home, c'est que ce n'est pas un système d'exploitation. Comme c'est une surcouche, vous pouvez l'activer et le désactiver quand vous voulez. Dans les options, éteignez Facebook Home et confirmez. Maintenant, quand vous touchez le bouton Home de votre téléphone, vous avez ce message. Votre téléphone vous demande si vous voulez utiliser l'interface Facebook Home ou celle d'Android classique. Choisissez celle correspondant à Android, choisissez toujours et Facebook Home va disparaître. Lorsque vous êtes prêt à le réactiver, lancez juste Facebook Home, mais choisissez l'option Home lorsque ce message s'affiche. La chose la plus importante à retenir au sujet de Facebook Home, c'est que c'est tout nouveau. Donc à mesure que le temps passera, attendez-vous à des mises à jour de l'interface et vous pouvez espérer des options de personnalisation supplémentaires.